Chers amis, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que cette semaine a bien commencé dans le sens où nous sommes dans notre challenge des 50 jours pour une vie transformée. Et j'espère aussi que chacun d'entre vous, vous avez bien pu avoir votre petit livre qui vous accompagne pendant ces 50 jours, pendant ces 50 jours de challenge. L'idée, c'est qu'effectivement, on a pu en distribuer quelques-uns effectivement à l'église, mais si vous n'avez pas pu avoir le vôtre à l'église, donc vous pouvez aussi l'avoir du coup sur Amazon. Les liens Amazon se trouvent effectivement souvent dans notre bio sur Instagram et vous pouvez effectivement aussi trouver ce livre sur Amazon. Très important de l'avoir, très important aussi de pouvoir suivre au jour le jour vraiment tout ce qui est mis à l'intérieur, qui sont des conseils, qui sont aussi des exercices aussi à faire, des questions à se poser à soi-même ou à poser aux autres sur soi, qui nous aident à pouvoir justement définir notre caractère, peaufiner cette question du caractère et qui nous aident aussi à faire ce travail pour pouvoir effectivement améliorer notre caractère. Donc j'espère vraiment que chacun a son livre et chacun aussi grandit spirituellement au quotidien grâce aux différents moyens. Sachez aussi que ce sont des personnes qui ont donné de leur temps, qui ont donné de leur énergie vraiment pour que vous puissiez avoir ce livre. Donc effectivement, c'est aussi une façon de les remercier que de pouvoir l'utiliser. Et donc aujourd'hui, voilà, ça fait depuis quelques jours que vous êtes maintenant sur cette thématique du caractère. On a pu avoir le message de dimanche dernier sur le fait d'accueillir justement le caractère divin. Le cœur de Dieu, c'est que nous puissions être créés à son image, selon sa ressemblance, que nous puissions le refléter sa personne et que au travers de nous, en fait, les gens puissent reconnaître Dieu. Nous sommes quelque part les empreintes de notre Dieu et donc c'est important justement que nous puissions refléter Christ dans notre caractère. Et donc du coup, je voudrais juste continuer justement par rapport à ce qu'on a pu voir dimanche et de voir avec vous ce verset de Philippiens 2, Philippiens chapitre 2, le verset 5 qui nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. On pourrait le traduire par « Ayez le même caractère » ou « Développez le même caractère, les mêmes valeurs que Jésus-Christ. » Et donc effectivement, c'est un défi pour chacun d'entre nous. C'est pas forcément simple tous les jours de pouvoir avoir les sentiments qui étaient en Christ. Certains pourraient se dire, moi, ne serait-ce qu'au titre, je me sens découragé. Je me dis, est-ce que je pourrais vraiment réussir à faire cela? Cependant, ne pas oublier que Christ est mort à la croix, non seulement pour nous sauver, mais comme on a pu le voir dimanche, pour nous envoyer son esprit, afin que nous puissions nous aussi avoir le caractère qui est en Christ. En d'autres termes, ce que Jésus veut nous dire, c'est que nous avons chacun d'entre nous suffisamment ou ce qui est nécessaire à pouvoir refléter Christ et avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donc pour cela, il faut étudier de plus près donc la personne de Jésus, quels étaient les sentiments qui étaient en Christ. Premièrement, sa venue sur la terre. Effectivement, il est dit dans Philippiens qu'il n'a pas regardé comme une proie à arracher sa gloire, mais bien au contraire, humblement, il est venu sur la terre, il est venu partager la vie des personnes sur terre, à avoir aussi à subir les maladies, subir un certain nombre de choses qui concernent justement les personnes sur la terre. Et bien Jésus-Christ a laissé sa gloire pour venir vivre parmi nous et se faire esclave dans le sens où il a subi la mort la plus abjecte, la plus difficile de son époque. Et donc du coup pour le salut effectivement de nos âmes. Et il l'a fait sans rechigner, il l'a fait comme un agneau qu'on amène justement à l'abattoir. Et donc c'est dans ce sens qu'on peut voir vraiment toute l'humilité de Jésus-Christ. Et donc du coup on voit son humilité, on voit aussi le fait que comment il traduit cette humilité, comment nous devons effectivement chercher à développer en nous vraiment l'humilité. L'humilité, ce n'est pas faiblesse, l'humilité c'est en réalité une force. L'humilité, ce n'est pas un béni oui-oui, toujours dire oui à tout, toujours être d'accord avec tous. Non, c'est au contraire être ferme, être fort dans le fait de servir, dans le fait de pouvoir bénir les personnes qui sont autour de nous. Et donc Jésus, justement, jusqu'au bout, il a été humble. Même lorsqu'on a voulu le provoquer dans son caractère, même lorsque les pharisiens essayaient de le provoquer, Jésus est resté
tout le temps humble dans son caractère. On a vu ensemble dimanche aussi que le caractère, c'est quelque chose de solide qui prend place, c'est quelque chose de ferme, c'est quelque chose d'inébranlable, c'est pas quelque chose qui peut changer à tout moment. Et donc on voit que l'humilité de Jésus-Christ, de sa naissance à sa mort et à sa résurrection jusqu'à ce qu'il monte au ciel, Jésus est resté un homme humble. Donc effectivement, on voit aussi que Jésus était un homme qui avait de la compassion. Il aimait les gens. Lorsque les gens venaient le voir, ou des fois lui-même prenait des chemins détournés pour aller voir des personnes que plus personne ne considérait. Cette femme samaritaine, laissée totalement à l'abandon, Jésus a pris soin d'aller la visiter. Jésus a pleuré lorsque il a appris la mort de son meilleur ami. Donc on voit aussi toute sa compassion de vouloir soulager les gens, de vouloir surtout restaurer l'image de Dieu. Vous savez que l'image de Dieu, non seulement c'est le caractère, mais c'est aussi la dignité d'une personne. Lorsqu'effectivement quelqu'un est malade, lorsque quelqu'un perd son travail, lorsque quelqu'un se retrouve dans une situation compliquée, il risque de perdre sa dignité. Et ce qui était important pour Jésus, justement, il avait compassion de ces gens-là parce qu'il voulait restaurer la dignité. Il avait de la bonté, il avait de la miséricorde, il avait de la patience aussi envers les gens, malgré l'hostilité, il avait aussi cette patience. Et même lorsqu'il s'est mis en colère, eh ben, on a pu voir aussi que c'était une sainte colère. C'est parce que justement, face à l'injustice, il a su se mettre en colère. Il n'est pas indifférent, comme beaucoup de personnes peuvent l'être parfois. En voyant l'injustice, ils sont indifférents. Alors que Dieu, non, considère que c'est bon de se révolter, de se mettre en colère par rapport à l'injustice, parce que nous devons aussi être des personnes qui cherchons à rétablir effectivement la justice. On voit aussi le courage de Jésus. Il a osé dire la vérité face à l'opposition. Même lorsqu'il était en danger, même lorsque sa vie était en danger, il a su dénoncer les mauvaises pratiques. Il a su dénoncer les choses qui étaient mauvaises. Donc il a eu du courage, il a eu de l'audace. Et donc nous devons aussi développer le courage, mais pas l'arrogance. Jésus a su être un homme courageux, être un homme audacieux, sans être un homme arrogant, sans être un vantard, mais c'est dans ce sens-là qu'il a pu effectivement développer l'audace. Pourquoi? Parce qu'il avait des convictions. Il avait des valeurs. Et donc ça, on voit que dans le caractère, c'est important justement d'avoir des convictions, d'avoir des valeurs et de pouvoir aussi avoir cette mission par l'amour inconditionnel pour pouvoir justement aimer les gens malgré eux, effectivement, parfois. Donc avoir en nous des sentiments qui étaient en Jésus-Christ, ça ne veut pas dire que nous devons être la copie conforme de Jésus. Parfois, beaucoup de chrétiens sont déçus, se découragent parce qu'ils essayent d'être justement des copies conformes de la personne de Jésus-Christ. Et se voyant dans l'incapacité, vont se décourager. N'oubliez pas que nous sommes tous uniques. De la même manière que Jésus est une personne unique, nous sommes aussi tous créés à l'image de Dieu, mais en étant uniques. Je ne ressemble pas à mon voisin, même si je peux ressembler à mon père, mais cependant j'ai un autre caractère, je suis unique en mon genre. Et donc du coup, il y a aussi besoin de comprendre que c'est dans la personne que je suis que je dois imiter Christ. Le fait d'imiter Christ ne doit pas me faire sortir de la personne que je suis ou d'oublier la personne que je suis. Non, c'est avec mon caractère, avec ce que Dieu m'a donné à moi personnellement que je dois effectivement imiter Christ. Donc ça veut dire qu'effectivement une personne qui est timide peut imiter Christ. Une personne qui est forte dans son caractère peut aussi imiter Christ. Peu importe au final le caractère initial que vous avez, eh ben, il y a possibilité avec votre personnalité, avec votre caractère de pouvoir imiter la personne de Christ. Et je voudrais terminer avec ça. Ce qui est super important pour moi, c'est que Jésus ne me demande pas de l'imiter juste comme ça. En fait, de voir que la grâce, c'est que Jésus m'a tout donné pour pouvoir l'imiter. Jésus a déposé en moi tout ce qu'il faut pour pouvoir l'imiter. Je suis complet en moi-même pour imiter Christ. Je n'ai pas besoin de quoi que ce soit de plus. L'Esprit de Dieu en moi m'aide à imiter Jésus-Christ, me convainc d'imiter Jésus-Christ, me rappelle le trait ou les traits du caractère de Christ. Il développe en moi le fruit de l'Esprit pour être en capacité justement d'être humble, d'être bon, d'être doux, d'être patient. Et donc vraiment le conseil que je te donne aujourd'hui, plutôt que de te dire « Ah, moi je suis quelqu'un de colérique, moi je suis quelqu'un d'impatient, moi je suis quelqu'un de compliqué et je n'arriverai pas à imiter Christ et de me décourager », vraiment ce que je te conseille aujourd'hui, parle avec la personne du Saint-Esprit.
Retrouve-toi dans ta chambre ou dans une pièce, dans un endroit, avec ton petit livret, avec ta Bible, et de pouvoir dire, voilà, Saint-Esprit, tu as déposé en moi tout le nécessaire pour imiter la personne de Christ. Tu connais mes incapacités, tu connais mes défauts, tu connais mes pensées limitantes, tu connais mes déboires, tu connais mes échecs, tu connais tout ce que j'ai pu faire de bien ou de mal. Mais cependant, je veux saisir cette grâce du fait que tu as rendu possible, parce que c'est ce que Paul dit, je puis tout par Christ qui me fortifie. Tu as rendu possible que je puisse t'imiter. Tu m'as donné la capacité de le faire. Alors je veux lâcher prise maintenant et je veux te laisser développer ton caractère en moi. Je veux te laisser développer la personne de Jésus en moi. Je veux te laisser développer l'humilité de Jésus en moi, la bonté de Jésus, la paix de Jésus, la sagesse de Jésus, le courage de Jésus, la volonté de Jésus. Je veux te laisser vraiment développer ça en moi. Et je vous garantis que si vous demandez cela au Saint-Esprit, il vous l'accordera, il vous le donnera. Donc que chacun soit encouragé dans cette quête d'avoir le caractère de Christ, d'avoir le meilleur quelque part de caractère. C'est notre challenge, c'est notre défi. Il faut absolument qu'à la fin des 50 jours, on puisse avoir un autre caractère. Il faudra que tu puisses demander à une personne qui te connaît, est-ce que tu m'as vu changer? Est-ce que tu m'as vu transformer? C'est important pour nous de pouvoir développer notre caractère. Donc développons-le ensemble et comptons vraiment sur la personne du Saint-Esprit. On a tout reçu par Christ et par son Esprit pour pouvoir y arriver. Que Dieu vous bénisse.